Bonjour tout le monde, ici Madame Renée. Je suis très contente de pouvoir vous enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de notre leçon va être « Je suis la porte ». En premier, on va commencer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour le temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Merci pour tous les beaux amis qui écoutent la leçon. Seigneur, merci aussi pour la technologie qui nous permet de nous rencontrer. On te remercie pour la belle neige dehors qui nous permet de faire plein d'activités hivernales. Seigneur, on prie pour la COVID, pour notre monde qui est en souffrance. Venez en aide à tous ceux qui ont besoin d'aide. Et Seigneur, bénissez notre temps ensemble. Alors, en premier, on va commencer par une petite lecture dans la Bible. Logan va nous lire un verset. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. » Merci beaucoup, Logan. Alors, les amis, j'ai une question pour vous. À quoi servent les portes? À quoi sert une porte? Imaginez une maison sans porte. Okay? Que pourrait-il arriver aux gens qui habitent à l'intérieur? Est-ce que ça serait sécuritaire? Regardez cette cage ici. D'après vous, quelle est la principale fonction de cette cage? Qu'est-ce qui arriverait si la porte de cette cage était brisée ou elle n'était pas bien barrée? Les animaux ont besoin d'une cage pour les protéger. Et le propriétaire de la cage peut décider d'ouvrir la porte pour laisser l'animal à la liberté et peut décider de remettre l'animal et de fermer la porte pour le garder en sécurité. Une cage comme celle-ci, par exemple, empêcherait peut-être un chat d'aller attaquer l'oiseau. Aujourd'hui, on va voir 4 points ensemble. Le premier est que Jésus connaît ses brebis. Là, souvent dans la Bible, on parle de Jésus qui guide son troupeau, guide les brebis. C'est important de savoir que quand on parle de brebis, on parle de nous, des enfants de Dieu, de ceux qui le suivent. Alors, on va aller dans la Bible. Si tu as ta Bible, tu peux la sortir. On va aller à Jean, chapitre 10, et je vais vous lire de 1 à 6. Alors, la parabole du berger et des brebis. Alors, Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Alors Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors une parabole, ça nous illustre quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette parabole-là? C'est que nous, on est comme les brebis. Puis Jésus, c'est lui qui est notre berger. Alors Jésus connaît et dirige ceux qui ont placé sa confiance en lui. Donc, nous, on est les brebis, puis si on place notre confiance en Jésus, il va nous guider, il va nous garder en sécurité. Le deuxième point est qu'on ne peut pas entrer dans la bergerie par nous-mêmes. Alors encore, quand on parle de bergerie, on parle d'être dans la présence de Dieu. Alors, nos péchés nous séparent de Dieu. Puis, on n'est pas capable de se réconcilier avec Dieu par nous-mêmes, par nos propres moyens. Alors, si on va dans la Bible à Romains 3, verset 23, c'est écrit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Donc, on n'est pas parfait. On ne l'est pas. Puis, il n'y a aucune chose, aucune action qu'on peut faire. Par exemple, lire la Bible, prier, peut-être ceux qui vont aux réunions d'Awana. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui va nous réconcilier avec Dieu. Nos actions ne sont pas suffisantes. Alors, le troisième point est que Jésus est la porte. Alors, Jésus est venu sur terre pour subir
la punition à notre place. Alors nous, on méritait la punition pour nos péchés, mais Jésus l'a subi à notre place. Donc la seule façon d'être réconcilié avec Dieu et d'aller au ciel est par Jésus-Christ. Alors dans la Bible, à Jean 14, verset 6, c'est écrit, Jésus, lui, répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Alors Jésus est comme la porte d'entrée dans la bergerie, la porte d'entrée pour être dans la présence de Dieu. Donc, notre quatrième et dernier point est que nous pouvons être sauvés de la punition du péché. Alors, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme sauveur sont réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés et on peut passer l'éternité au ciel en présence de Dieu. Alors, dans notre Bible, à Romains, chapitre 5, verset 1, c'est écrit, « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il suffit de placer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Allô les amis, j'ai Axel avec moi qui va répondre à quelques questions. Donc là, Axel, Jésus dans la Bible a dit « Je suis la porte ». Est-ce qu'il y a vraiment une porte? Jésus est la seule façon de se rendre à Dieu. Ah, c'est ça qu'il voulait dire, que c'est par Jésus qu'on se rend à Dieu? Oui. Comme quand on rentre dans une porte pour se rendre dans une salle? OK, je comprends. Là, j'ai une autre question. Comment est-ce que Jésus a rendu ça possible qu'on soit réconcilié? Il a subi notre punition. Il est mort pour nos péchés. Ah, alors c'est lui qui a subi notre punition pour nous. OK, merci Axel. Donc, comme on a vu dans la leçon, par notre naissance, on est corrompu, on commet des péchés, puis ça nous sépare de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est mort pour nos péchés, puis il est comme la porte. Si on met notre confiance en Jésus, c'est comme si Jésus est la porte, puis on a accès à Dieu. C'est la seule façon de mettre notre foi en Jésus, et puis là, on peut avoir la vie éternelle avec lui, on peut avoir une belle relation avec lui. C'est ça? Alors, on vous souhaite une très belle semaine et profitez de votre congé de mars et on vous voit la semaine prochaine. Bye!